Le MCU est-il vraiment mort depuis Avengers Endgame? Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler du MCU dans sa globalité et du futur à venir. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes bien ce type de vidéo, on met un petit pouce, un commentaire, on s'abonne si c'est pas fait et c'est parti. J'ai eu ce commentaire-là sur un des TikTok que j'ai fait récemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, jos.cinésérie. Ce commentaire m'a donc donné envie de faire cette vidéo pour revenir un peu sur ce qui s'est fait dans la globalité au niveau MCU, que ce soit film et série, et voir donc si le MCU est vraiment mort depuis Endgame. On va revoir ensemble quelques points importants et revenir un à un sur quelques projets du MCU qui valent le coup d'être évoqués, que ce soit du bon côté ou même du mauvais côté. Alors déjà, ce que je voulais aborder, c'est que dernièrement, on voit beaucoup en ligne de personnes qui disent que voilà, pour aller dans le sens du fait que le MCU est mort, c'est que donc pour le prochain film Avengers, donc Avengers Doomsday, beaucoup de personnes disent que voilà, ça va être une catastrophe, il y a que des mauvaises choses qui sortent. Donc que ce soit ce qu'on avait parlé dans la dernière vidéo avec cette baston potentielle entre deux acteurs, ou également ce que j'ai mis ici avec le tweet où le scénario en fait est réécrit tout, pendant qu'il tourne. En fait, le film est tourné et le scénario continue d'évoluer, que ce soit par les scénaristes qui apportent des nouvelles choses en même temps. Et ils avaient même dit, voilà, ils ont commencé de tourner alors que le dernier acte du film n'était pas encore défini et pas encore choisi. Et donc, sur cet argument-là, moi, ce que je veux juste dire, c'est que c'était déjà le cas pour les Avengers précédents, en fait. C'est pas nouveau pour Kevin Feige, pour le MCU. Il s'inspire de choses qui arrivent au fur et à mesure, parfois même de propositions d'acteurs ou propositions de scénaristes en fonction de ce qui a été décidé, ce qui a été gardé sur le début du film, par exemple, et que pour Endgame, pour Infinity War, c'était la même chose. Donc là, ils gardent le même état d'esprit et les mêmes idées pour tourner Doomsday. Et en plus, voilà, le fait que ce soit Doom et que les plans initiaux étaient plutôt faits avec Kang, ça nécessite, c'est obligatoire de faire des réécritures et de faire des adaptations. Donc sur ça, pour moi, il y a pas à s'inquiéter. Le résultat final sera bon et c'est pas juste ces petites histoires-là qui vont faire que voilà, le MCU est mort ou que Doomsday sera une catastrophe. Autre chose sur laquelle je voulais revenir avant de plonger un peu plus dans les projets qu'on a eu post-Endgame, c'est l'histoire avec Kang. Donc oui, Kang était de base prévu pour être le méchant principal, le nouveau Thanos, entre grandes guillemets, sur cette phase multiverselle. Mais je trouve que Marvel s'est quand même bien retourné sur ce point-là et sur, voilà, c'était quelque chose qui était indépendant de leur volonté. Et donc, de se rabattre sur un très bon personnage comme Doctor Doom, de mettre quelque chose de très fort, de très puissant, donc que ce soit le perso, comme je dis, Doctor Doom, ou même d'annoncer que c'est Robert Downey Jr. qui est au casting et qui va jouer le Doctor Doom, ça, c'est super impactant, on va dire. C'est des choix très forts qui sont faits pour oublier, pour faire un peu oublier Kang. Bon, même si beaucoup de monde ne l'ont pas oublié, mais pour passer outre, je trouve que c'est quand même une décision qui est intéressante. Après, voilà, les films et l'interprétation de Doom, on l'a pas encore vu. Après, connaissant Robert Downey Jr., je pense qu'il y aura pas trop de doute et que le personnage sera super intéressant et très bien joué. Mais il fallait quelque chose d'impactant pour passer à la suite, pour passer à autre chose. Pour moi, je pense que c'est une bonne décision et que ça va apporter pas mal de choses. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Marvel, il faut les laisser cook un peu. Donc, le statement ici, donc la petite phrase, le petit commentaire que j'ai eu qui nous disait que le MCU était mort. Donc, beaucoup de monde aussi en ligne disent que c'est depuis Endgame. Que voilà, Endgame, c'était vraiment l'apothéose, la fin de tous les premiers arcs qu'on a eu avec les films Marvel. Et c'était la conclusion de Thanos qui avait été introduit il y a quasiment plus de 15 ans. Forcément, voilà, il y a la nostalgie, il y a le fait que c'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose où Marvel, c'est vrai, a un peu tâtonné, il nous a sorti des choses pas très, pas très ouf, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de bonnes choses et on va voir ça ensemble. Donc, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur ce qui a été un peu dans un ordre chronologique. On va d'abord parler de tout l'aspect un peu plus négatif. Donc, en effet, pour aller dans le sens de Marvel est mort, certains projets n'ont pas été très exceptionnels, n'ont pas été très aimés, n'ont pas fait beaucoup de bruit et c'est normal. Voilà, il faut relancer et repartir sur quelque chose. Le premier, c'est celui-là dont je voulais parler, Falcon et le Soldat d'hiver. Donc c'est une série qui a fait un peu pas beaucoup de bruit, quoi. La série n'est pas mauvaise, n'est pas bonne, c'est mid, c'est très mid, il n'y a pas de choses extraordinaires et elle était là pour nous introduire et nous faire la transition vers le nouveau Captain America. Mais déjà, ça, c'est ce qui est un choix fort, ce qui n'a pas forcément marché non plus dans les comics. Eh ben, ça s'est pas retranscrit et enfin, on a eu le même résultat, entre guillemets, dans les séries. Ensuite, le gros débat. Là, je sais que beaucoup de monde déteste cette série, la série She-Hulk, pareil, très très peu de résultats. Le personnage a eu beaucoup de hate, il y a eu beaucoup de polémiques vis-à-vis de cette série-là. Alors,
Elle est assez comics accurate au niveau du personnage, le fait qu'elle brise le 4e mur, qu'elle parle à la caméra. La série, je vais pas dire que je l'ai appréciée et que c'est une des meilleures séries Marvel sans mentir, mais faut la prendre pour ce qu'elle est. Une sorte de comédie avec des épisodes courts qui, voilà, vous permettent, de débrancher un petit peu son cerveau, ce qu'on peut dire. On n'est pas obligé de non plus, avoir à réfléchir, avoir à comprendre et avoir à faire des théories, des réflexions à chaque fois qu'on regarde quelque chose. Ici, c'était une série simple, un peu humoristique. On a eu Daredevil dedans, certes dans des situations un peu cocasses, mais des fois ça peut faire du bien et pourquoi pas. Mais bon, on classe aussi, et cette série dans, voilà, un peu les flops et un peu, ce qui a pas marché, pour Marvel, dans, les choses récentes. Alors, Love and Thunder, au niveau on arrive sur, l'un des premiers films là. Voilà, gros four, grosse catastrophe. On prend Thor, on prend son univers, on le tourne un peu au ridicule. Et c'est dommage parce que dans la continuité de ce qu'était le film Thor précédent, ça aurait pu être quelque chose de pas mal, avec notamment l'introduction de Lady Thor et donc de sa femme Jane, qui ici joue Thor également. Le méchant, interprété par Christian Bale, était aussi assez charismatique et bon, avec des bonnes idées, avec le passage notamment en noir et blanc sur sa terre. Donc, c'est un film où il y a pas mal de bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses très mauvaises, des effets spéciaux, bon, où il y a beaucoup de choses à redire. L'interprétation de Zeus tournée aussi au ridicule. Voilà. Je pense qu'aussi Thor, l'acteur de Thor, Chris Hemsworth, a envie de revenir sur un Thor un peu plus sérieux et pour revenir un petit peu aux origines de ce qu'était Thor, de ce que Thor a pu être précédemment. Donc, un petit peu un projet à mettre de côté, qui n'a pas forcément fait l'unanimité. C'est la moindre des choses de dire ça. Alors ici, le film, catastrophique. Les effets spéciaux, catastrophiques. L'histoire, catastrophique. Comment rabaisser un méchant qui avait été mis sur un piédestal, Kang, et le faire perdre contre des fourmis. L'utilisation du personnage de MODOK, bah voilà. Regardez juste l'image, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Voilà, ce film, c'est pas du tout une réussite. Ce film, c'est même une catastrophe. Les effets spéciaux, l'histoire, le méchant. Il y avait du potentiel, encore une fois. Souvent, chez Marvel, quand c'est pas mauvais, il y a du potentiel, il y a des choses à faire, mais c'est très, très, très mal exploité. Que ce soit ce film-là, ou que ce soit les quelques précédents qu'on a évoqués avant, c'est dommage. Mais je pense qu'Ant-Man, Quantumania, faut oublier. Allez, on passe à autre chose. Secret Invasion. Alors là, c'est encore pire. Je pense que dans les mauvais points qu'il y a eu post-Endgame, dans les séries, je pense que Secret Invasion, c'est la pire. J'ai eu, personnellement, je vous avoue, du mal à regarder jusqu'au bout. C'est lent, c'est pas intéressant. On a du mal à s'intéresser et à s'attacher en fait au personnage qu'il y a dans l'histoire ici. La seule attache qu'on peut vraiment avoir, ça va être Nick Fury. Et on apprend quelque chose par-ci, par-là, sur son histoire perso, sur sa compagne, entre guillemets. Même le personnage principal qui est joué par l'actrice, hein, qui jouait dans Game of Thrones. Bon, et je suis même pas sûr qu'on revoit ça. J'ai vu dernièrement que l'histoire des Skrulls pourrait être reprise une fois qu'on a terminé Secret Wars, et cetera, et qu'on pourrait peut-être avoir des conséquences de la fin de Secret Invasion. Mais c'est vraiment dommage parce que Secret Invasion, dans les comics, c'est pareil, c'est un gros, gros potentiel. Ça peut être quelque chose de ouf. Et voilà, ici, c'est réduit à une petite série qui a été expédiée très, très vite. Dommage. À voir la suite. Est-ce que ça sera réexploité plus tard? Peut-être. J'espère. On verra bien. Mais pareil, on oublie cette série, on est d'accord, c'est très très mauvais. Echo, pareil, on est sur une série qui n'a pas fait beaucoup de bruit, où le seul point positif que je vais dire, c'est l'introduction, la réintroduction du caïd de Vincent Donofrio. Mais sinon, après, bon, c'est très oubliable, même pas nécessaire pour la continuité réelle, on va dire, du MCU. Le seul intérêt, voilà, comme je disais, c'est le caïd. Ça enchaîne après sur son souhait de devenir mère et donc la Daredevil Born Again. Mais sinon, on peut oublier, passant à autre chose. C'est pas vraiment super intéressant comme série. Maintenant, j'aimerais faire la transition sur toutes les bonnes choses qu'on a eues dans les MCU, que ce soit film encore une fois et série, depuis Endgame. Parce que là, on a passé en revue ensemble les projets qui pourraient aller dans le sens de Marvel est mort, Marvel sait plus faire grand-chose, etc. Mais là, moi, ce que je vous propose, c'est de voir tout ce qui, pour moi, et vous me direz aussi vos avis également, ça m'intéresse, hein, est bon. Alors, à plus ou moins grande échelle, bien évidemment, avec un impact plus ou moins important sur le MCU. Mais tous les projets là qu'on va évoquer, pour moi, sont bons à leur manière et à leur niveau. Et pour moi, apportent quelque chose au MCU et nous mènent vers, du coup, Doomsday et Secret Wars. La première chose dont je voulais parler, c'est Loki.
la série, que ce soit la première saison ou la deuxième saison, on est potentiellement là, et c'est pas la moindre des choses de dire, sur une masterclass peut-être de Marvel. C'est une série qui est très, très bonne. C'est l'évolution d'un personnage emblématique du MCU qui, voilà, est mort déjà, faussement plusieurs fois, qui a un lien avec Thor, qui est là depuis le début, qui a été le méchant du premier film Avengers, qui a vraiment, popularisé, tous ces super-héros et le MCU, au grand public. Donc c'est un personnage, personnellement, auquel, je tiens beaucoup et je pense, beaucoup de fans, de Marvel et du MCU également, et le voir évoluer, le voir arriver sur voilà, toute cette première saison, cette introduction à ce nouvel environnement, ce nouveau paysage. Alors c'est peut-être un peu, pas compliqué, mais voilà, faut s'accrocher pour comprendre, suivre avec, bah, donc ici il y avait une version de Kang, mais toute cette TVA, toute cette histoire de timeline, et cetera. Et c'est super captivant, c'est super intéressant, on s'ennuie pas du tout, et le personnage, comme on le voit sur le visuel ici, qui évolue vers la fin, et donc à la fin de la saison 2 pour être lui-même le dieu des histoires, celui qui tient les timelines, celui qui maintient tout Marvel en vie, il est maintenant le personnage le plus important, le plus puissant, du MCU. Voilà, moi, c'est super satisfaisant, et ça, on peut pas dire que c'est quelque chose, qui est mauvais, et c'est vraiment une très, très bonne chose, une très, très bonne série que Marvel nous a fait, après Endgame. Ensuite, pour enchaîner, WandaVision, pareil. WandaVision, très, très bonne série qui a démarré un petit peu tout ça, également. Série, innovante avec, des choses et des tentatives de sitcom, et cetera, où Wanda contrôle tout le monde, et donc chaque épisode était un peu différent avec des temporalités, dans les années 60-70, enfin ça évolue au fur et à mesure, et on suit vraiment, la psychologie, d'un personnage super intéressant comme Wanda. Rien à dire. Les 2 séries-là, Loki, WandaVision, c'est des masterclass. Ça fait partie des meilleures choses que Marvel a pu faire, même depuis le début et depuis que le MCU existe. Donc c'est toujours post-Endgame, et on peut pas dire que, voilà, Marvel manque de ressources après ça. Ces 2 séries-là, faut les regarder, et vraiment ça, c'est très, très bon. Premier film ici que je voulais évoquer, Shang-Chi, donc qui est l'introduction d'un nouveau personnage qu'on connaissait pas avant. Bah, voilà, ça c'est un très bon film. Le réalisateur, pareil, il a été choisi pour faire le nouveau Spider-Man parce que ce film-là a été très bon, que ce soit sur les effets spéciaux, sur les chorégraphies des combats. Bah, voilà, c'est très bien, le personnage est bon, il est frais, il ramène un vent, de nouveautés et de choses très intéressantes sur le MCU dans sa globalité. Un nouveau personnage, qui est en lien avec les arts martiaux, c'est quelque chose d'original. Alors, il existe bien sûr, hein, mais par rapport à ce qu'on connaît, des dieux, comme Thor, des gens, en armure comme Iron Man, Captain America, qui a un style de combat plus brut, plus juste coup de poing, coup de poing. Lui, c'est vraiment, kung-fu, arts martiaux, donc c'est super intéressant, ça apporte vraiment quelque chose, et ça ouvre aussi avec, les scènes, la scène post-crédit notamment, sur la suite. Donc ça commence à faire un petit peu de temps que le film est sorti, et que donc on attend, heu, quelque chose, mais il sera dans les films, il sera dans Doomsday, et moi j'ai quand même hâte de revoir le personnage et voir la suite même après, ces films Avengers. Un bon point, non? Eternals. Alors, Eternals, je l'ai mis ici dans les bonnes choses. Je sais que ça peut faire débat, qu'il y a des personnes qui vont dire que le film soit n'est pas bon, soit est ennuyeux, soit est trop long, mais moi je suis vraiment pas d'accord. Encore une fois, on a un film, ici où Marvel a choisi de ramener une réalisatrice oscarisée qui a vraiment du talent, qui sait faire des beaux plans, qui sait faire des belles images, qui sait raconter une histoire, et ça a été un choix, ça a été, je pense, un bon choix, hein, de Marvel, de s'ouvrir plus à ce type de réalisateur, même si forcément ils sont quand même, ils sont pas libres à 200, ils ont quand même un cadre, hein, que ce soit Sam Raimi pour un film dont on va parler après, par exemple, ou le réalisateur de Shang-Chi dont on vient de parler, juste avant. Mais ici, on a un film qui introduit des nouveaux personnages, où on explique, enfin, des nouveaux personnages surpuissants, hein, vraiment les Éternels sont très, très puissants, ils sont là depuis toujours, et on nous les met vraiment dans un contexte, on nous explique pourquoi ils intervenaient pas depuis le début, du MCU, et c'est clair, c'est précis, et c'est crédible. On nous amène cette dimension avec les célestes, voilà. Voilà, maintenant on s'élève, on n'est plus au niveau de la Terre, enfin c'est au niveau humain, on va dire, parce qu'on a déjà été, dans l'espace avec les gardiens, avec Thor par exemple, mais on est vraiment sur un autre niveau. Là, on a des célestes, et cetera. Il y a, Arishem qui est là, il y a le céleste qui a failli, sortir de terre, qui a été arrêté, et qui vraiment maintenant a des conséquences, hein, dans le MCU. On s'est beaucoup demandé, pendant longtemps, est-ce que ça va avoir des conséquences? Est-ce qu'on va en parler? Puis ça a des conséquences très importantes. Ça a des conséquences dans le film Captain America, donc le dernier, et ça introduit quelque chose en lien avec les X-Men, donc l'adamantium, et cetera. Donc voilà, le film est important, le film est très important. Je pense qu'il ne faut pas que vous dormiez du tout sur ce projet-là, sur ce film-là. Il faut le regarder, il faut l'apprécier, il est très bon. Alors, vu la réception qu'il a eue, peut-être il y a des doutes qu'on les revoie, les personnages. Peut-être Marvel va passer à autre chose, va tourner, enfin, voilà,
Peut-être que Marvel va passer à autre chose, à tourner autour de l'histoire et récolter et prendre juste ce qui a fonctionné et ce qui est intéressant dans le film Les Éternels. Mais c'est dommage parce que le film, vraiment, il est très très bon. Sur ce film-là, j'aimerais bien vraiment avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas. Ensuite, on a eu le droit à No Way Home. Donc No Way Home, je le mets dans les bonnes choses. Pourquoi? Bah, parce que voilà, c'est un film qui a fait le milliard. C'est un film forcément qui a fait appel à, à tous les fans, à tout leur amour des projets, de ce qu'ils ont vu par le passé avec le retour forcément d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire. Donc ça ne pouvait que fonctionner. Même si je dois l'avouer, le film, dans le fond, m'avait un petit peu déçu sur son histoire qui était assez simpliste, l'utilisation des 3 Spider-Man, parce que je pense qu'elle a été assez basique, assez simple, assez rapide. Ça aurait pu être vraiment beaucoup plus développé, beaucoup plus intéressant. Mais après, voilà, il, il nous introduit encore une fois. C'est un film qui permet d'arriver après vers Doomsday et vers Secret Wars, qui introduit des choses, qui nous remet, enfin qui clôture un petit peu en fait l'histoire de Peter et de Spider-Man avec tout cet accompagnement, avec Stark, avec ses armures, etc. Et qui nous le remet un petit peu dans le droit chemin, on va dire ça comme ça, d'un Spider-Man plus classique. Et donc ça, c'est ce que je trouve intéressant. Et ça a permis de ramener du monde en salle, ramener du monde sur le MCU, satisfaire beaucoup de monde, revoir des personnages super intéressants. Donc bon, c'est forcément une bonne chose pour Marvel, pour le MCU, et qui est arrivé après Endgame, encore une fois. On enchaîne du coup avec la suite quasiment, hein. Niveau film, Doctor Strange, Multiverse of Madness, qui pareil est un petit peu dans la continuité de tout ça. Un réalisateur, Sam Raimi, super connu, qui avait réalisé les premiers films Spider-Man, donc un aspect au film assez original, hein, que ce soit avec la mise en scène, avec les fondus, les fondus qui ont été utilisés dans les transitions entre les différentes scènes, avec cet aspect un peu horrifique vis-à-vis du personnage de Wanda, et aussi l'évolution du personnage de Doctor Strange, les différentes versions, le multivers. Le film est bon, le film apporte des nouvelles choses, le film permet une évolution du personnage du Doctor Strange, une évolution du personnage de Wanda, où on la voit en méchante hein, dans le film. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, avoir un personnage qui d'abord était avec les Avengers, était présent ici, et là, il devient le méchant, l'antagoniste d'un film à la suite de sa série. Donc, très bonne chose, et encore du positif pour Marvel et pour le MCU après Endgame. Une autre série que moi j'ai beaucoup appréciée, qui je trouve également un petit peu comme Les Éternels, a pas eu le regard et le retour qu'elle mérite, c'est Moon Knight. Un personnage, Moon Knight, super intéressant dans les comics, qui je trouve a été plutôt bien représenté. On a choisi un très bon acteur pour cette série-là. La série se regarde très bien, elle a un scénario intéressant, bien que relativement basique, je dois l'avouer, mais moi, le voir en action, voir Moon Knight, voir ses différentes personnalités, voir ses différentes versions, je trouve que c'était assez jouissif. Je trouve que la série est très bien passée. Le personnage est super intéressant et j'ai peur qu'on ne le revoie pas tout de suite. Ça, c'est dommage parce qu'il mériterait plus de choses, peut-être d'être en lien avec d'autres personnages. Le futur projet potentiel des Midnight Suns, je pense qu'il s'intégrerait super bien dedans et le voir avec Ghost Rider, etc., ça pourrait voilà, donner quelque chose de super épique et que moi j'ai très hâte de voir. Donc cette série-là, toujours aussi, dans les plus, dans les positifs, donnez-moi votre avis, un peu comme les éternels, voir si c'est quelque chose qui fait débat et que, parce que voilà, je sais, j'ai vu que beaucoup de personnes n'avaient pas forcément super apprécié Moon Knight. Un autre film que j'ai mis dans les points positifs, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, film voilà, qui commence à être plutôt récent dans les sorties pour le MCU. Et ben voilà, moi, dans Les Gardiens de la Galaxie, je pense qu'avec le premier, c'est celui que j'ai apprécié le plus, avec la conclusion de certains arcs de personnages, le film centré surtout sur l'histoire de Rocket. Voilà, film avec des émotions, très bons effets spéciaux, une histoire toujours super intéressante, un peu fun, un peu décalée parce que c'est les gardiens, mais un film quand même qui reste assez sérieux dans sa trame principale. Que demande le peuple? On termine très bien l'histoire des gardiens, avec la fin de certains personnages comme Drax, je pense qu'on ne reverra plus. Et voilà, donc c'est super bien. On a à la fin, on a la formation de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie eux, on va sûrement revoir dans les Avengers. C'est du très bon, on ne demande pas plus. Là, on revient sur des films qui arrivent et qui tapent des résultats. Toujours un peu comme No Way Home, avec beaucoup de fanservice. En même temps, parfois on reproche à Marvel, au MCU de faire du fanservice, de ramener des anciens personnages. Mais à chaque fois qu'ils le font, ça marche. Donc, si vous en voulez plus, ben, allez, arrêtez de voir ces films-là, parce que c'est vraiment, quand ils font ça, et ben tout le monde revient, les gens sont hype, ils veulent voir les films. Je vais pas mentir, j'en fais partie, hein. Mais voilà, Deadpool et Wolverine, c'est le bon exemple. On revoit Deadpool, on revoit Chris Evans avec son rôle de la torche. Le film est bon, il est fun, c'est un Deadpool. C'est la première apparition de Deadpool dans la MCU. Il y a la TVA qui est liée à tout ça. Donc c'est vraiment
on arrive et on met plein de choses ensemble pour les faire lier et c'est super intéressant. Le film est fun, il est bon et moi, ça, c'est, aussi quelque chose que je place du bon côté. Des choses intéressantes et des bonnes choses qui sont arrivées dans le MCU. La série Daredevil Born Again qu'on avait déjà évoquée un peu plus tôt, dans la vidéo, elle aussi, c'est, voilà, l'introduction du personnage de Daredevil et le retour du personnage de Daredevil après, toute cette série, Netflix et donc ici, il arrive dans le MCU, il est introduit dans la ville de New York. C'est très bien, hein, c'est pas mal, on l'avait déjà vu dans, Spider-Man, No Way Home, il était apparu également dans She-Hulk, Matt Murdock, mais ici, on l'a vraiment en, Daredevil. La série est bonne, elle reprend vraiment le ton de la série Netflix avec, le Punisher également qui revient, dans cette série-là et qui, n'est pas du tout nerfé, voilà, c'est pas parce que c'est Disney, c'est pas parce que c'est Marvel qu'on va y aller avec des pincettes et qu'on va faire moins violent et cetera. Donc ça, c'était très appréciable. L'histoire aurait pu être un peu plus développée, notamment le méchant qui est, je trouve, assez stylé, mais qui, voilà, meurt assez rapidement. Hâte quand même d'en voir plus et la deuxième saison qui a été tournée là, avec on a vu déjà le costume noir pour Daredevil, et cetera. Ça me hype beaucoup et j'ai envie, vraiment beaucoup de voir la suite. Très récemment, New Avengers, Thunderbolt, bon film, non? Ici, pareil, très bon réalisateur. Il nous a raconté un film avec un sujet un peu plus sérieux, voilà, de la dépression, du fait de se sentir seul et cetera, tout en, présentant un groupe, et une cohésion d'équipe qui se crée avec un personnage, un méchant, donc le Void, qui est super charismatique, super intéressant et le fait d'avoir un climax qui n'est pas, une baston, mais qui est, voilà, plutôt un esprit d'équipe, une baston interne, on va dire ça plutôt comme ça. Super intéressant. Le réalisateur, il va revenir. Donc, voilà, moi, ça, c'est des bons projets qui ne sont pas, voilà, révolutionnaires, ça, je vais pas mentir, qui sont pas non plus des chefs-d'œuvre, mais c'est des bons projets et Marvel sait toujours faire des bons projets. Les 4 Fantastiques également, eh ben, tout simplement, là, on a eu les 4 Fantastiques, on a eu la meilleure interprétation des 4 Fantastiques depuis, même toujours, hein. Pour moi, c'est le meilleur, 4 Fantastiques qui ait jamais été fait au cinéma, hein, bien évidemment et donc ça introduit, ça permet d'introduire le Docteur Doom, ça permet de lancer la nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tout le monde a apprécié ce film-là, c'est une bonne chose et c'est après Endgame encore une fois. Donc Marvel est toujours présent. Faut pas dormir sur Marvel les gars. Marvel est là et nous sort encore des très bons films et des très bonnes séries. Voilà, pour conclure et pour revenir sur tout ça, ce que je voulais dire c'est que Marvel est bien présent. Marvel sait encore nous faire des bons films, des bonnes séries. Comme je disais, il y a des intensités différentes, des choses très bonnes, des choses moyennes et des choses moins bonnes, hein, aussi bien évidemment. Ça il faut pas se mentir non plus. Mais voilà, comme je vous ai présenté ici, enfin, pour moi, ça reste mon avis personnel, bien évidemment. Si vous avez le vôtre, j'ai hâte de l'entendre et n'hésitez pas à me le partager. Mais il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Il y a certes, de manière plus générale, peut-être une certaine super-héros fatigue et les films font moins de résultats et sont moins vus et moins de personnes vont au cinéma directement. Mais ça reste à mettre dans le contexte, hein, de l'époque, post-Covid et cetera, également, hein et ce qui ne manque pas, c'est que aussi, par contre, certains films tapent le milliard, hein. Le dernier Spider-Man, Deadpool et Wolverine, ça, c'est des films qui fonctionnent à fond et même ceux qui fonctionnent un peu moins sont, du côté, critique, très bons. Thunderbolt, Les 4 Fantastiques, ils sont, très bien notés, très bien vus. Donc on peut pas dire que Marvel est mort parce que c'est pas vrai. Il y a vraiment des bonnes choses, en série, WandaVision, par exemple, Loki en film, Thunderbolt, 4 Fantastiques, des choses comme ça. Et donc maintenant, sur quoi il faut se tourner? Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir, c'est la suite. Ah là, on arrive sur la fin, sur une conclusion. On va, je pense, un peu revivre le même mood que ce qu'on a eu avec un Infinity War et une année après Endgame. On va avoir Avengers Doomsday et on va avoir aussi Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day, je pense que ça va être vraiment un renouveau vis-à-vis du personnage. On relance une nouvelle trilogie pour le Peter de Tom Holland et on va revenir un petit peu plus au basique, même s'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, je pense, dans le film. On en a déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Mais ça va être, je pense, super intéressant. Et on va enchaîner après avec Avengers Doomsday. La Avengers Doomsday, la hype, elle pète, elle est énorme. On va revoir tous les anciens X-Men. On va avoir la première vraie apparition de Robert Downey Jr. dans son nouveau rôle de méchant. On va avoir des caméos. Donc ça, je pense que sans difficulté, même le Spider-Man, hein, je pense que en fait, ça, c'est des valeurs sûres. Avec les Endgame, où on a plein de personnages, enfin les Endgame, les Avengers, où on a plein de personnages, des réunions, les Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est le personnage le plus connu, enfin, c'est le personnage qui marchait, qui marchera toujours, qui marche super bien. Euh, donc, ça, attention aux résultats de ces deux films. Je pense que si on devait définir une hype, je suis peut-être même un tout petit peu plus hype. Bah, après, c'est parce qu'il vient avant, mais le film Spider-Man, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner mais les 2 vont fonctionner, c'est sûr et certain. Et en ayant vu le résultat et ce qu'a donné, Doomsday, je pense qu'après Secret Wars, ce sera pareil. Ça va
Tout le monde va être super hype. Je pense qu'on va revenir un petit peu à la même méthodologie. Donc, c'est les frères Rousseau hein, qui réalisent encore les deux films et je pense que Marvel a raison de leur faire confiance. On va revenir sur un premier film Doomsday où le méchant va gagner et on va revenir après sur Secret Wars où tout va revenir un petit peu dans l'ordre et après on aura ce reboot et après on verra comment Marvel s'en sort à la suite de tout ça avec les premiers films X-Men pardon, etc. Mais ça va être super intéressant. On en a terminé. On a fait un peu le tour pour répondre à cette petite phrase de Marvel est mort, le MCU est mort. Je suis pas d'accord. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire votre tour sur n'importe quel projet, sur le fait que, est-ce que le MCU pour vous est mort hein? Peut-être que vous aurez des arguments pour dire que, allez, c'est fini, on passe à autre chose, on arrête. Et puis, nous, on va se retrouver la prochaine fois pour d'autres aventures. Ciao!